et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Pierre Guigard, le CEO et fondateur de Fildantachambre.com, spécialiste de l'ameublement et de la décoration des chambres pour enfants. Alors Pierre, une première question, elle porte évidemment sur Fil dans ta chambre. Peux-tu nous préciser quels sont les impacts business de la crise actuelle ? Bonjour Cyril, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, notre activité pour Fildantachambre.com a été relativement très impactée sur les 10 premiers jours de confinement, comme pour la plupart, je pense, du fait de l'organisation et de la mise en organisation de l'ensemble de nos clients ou futurs clients. Donc on n'était pas une priorité dans l'acte d'achat et ça me paraît bien normal. Aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, donc le gros changement qui a été observé, c'est déjà la mise en place au départ de comment nous allions continuer, je dirais, à traiter l'ensemble de nos commandes. Donc aussi bien au niveau logistique et au niveau des transporteurs qui pouvaient continuer et perdurer leur plan de transport. Alors attends, avant qu'on aille sur l'organisation, l'exécution des opérations, d'un point de vue business, tu nous dis une baisse, tu as observé une baisse du chiffre d'affaires sur les 10 premiers jours et t'expliques en quoi c'est assez normal puisque les produits que tu vends sont des produits de décoration, d'ameublement et c'est clairement pas prioritaire en début de confinement. Tu peux nous en dire plus sur la suite, puisque là maintenant on a passé plus d'un mois en confinement. Est-ce que tu as observé un retournement de situation par rapport à ça ? Effectivement, depuis les 5 derniers jours du mois de mars, on a pu repérer un changement au niveau achat, mais sur des catégories qui étaient des catégories qui pour nous étaient mineures, c'est-à-dire tout ce qui est produit vraiment décoration, accessoires, sont des gammes en fin de compte, et des catégories qui ont énormément évolué chez nous et qui pour nous sont mineures auparavant. On a aussi modifié quand même toute la partie search depuis ces moments-là, c'est-à-dire qu'on a fait évoluer du moment où on avait des problèmes de distribution de mobilier, de gros mobilier, volumineux ou lourd. On a aussi axé, je dirais, notre développement et notre visibilité sur des produits beaucoup plus accessibles. Et aujourd'hui, le résultat est plutôt probant puisqu'aujourd'hui, on a des progressions sur des catégories qui ont doublé. Et on a aussi, je pense, bénéficié, il faut le reconnaître aussi, de la fermeture aussi quand même de magasins, de retails et de pouvoir répondre à une demande. Donc on a quand même des partenaires aussi de transport qui répondent correctement, je dirais, à la livraison dans la plupart des cas. Et puis aussi peu d'annulations. Donc ça, on a été surpris, on s'attendait à avoir beaucoup d'annulations. Oui, parce que tu as quand même une partie de ton catalogue qui concerne des produits hors gabarit, hein, les lits, les meubles de façon générale. Ça nécessite une supply chain particulière, à la fois dans la préparation de commandes et puis dans le transport jusqu'à la livraison. Tu as observé que assez logiquement, il y avait eu une baisse là-dessus. Est-ce que c'est aussi parce que, et je crois que tu commences finalement un petit peu à y répondre, c'est que les logisticiens, les transporteurs sur leur hors gabarit en période de confinement sont véritablement à l'arrêt ? Exactement, c'est-à-dire que nous, on travaille avec aussi bien des spécialistes que des messagers classiques selon les produits. Et on s'est tout de suite rendu compte, en fin de compte, que pour les spécialistes, du fait que tous les gros retailers français ont fermé boutique,
eux n'avaient pas assez de flux pour pouvoir continuer et dans un premier temps ont décidé de fermer. Et donc aujourd'hui, au 15, on peut dire que depuis une semaine, moins d'une semaine, depuis lundi dernier, il y a une reprise d'activité de l'ensemble des transporteurs spécialisés dans le meuble lourd et volumineux. Et ils sont en train d'adapter, en fin de compte, pour pouvoir recommencer à délivrer, en fin de compte, au maximum, je dirais, leur ligne de transport. Qu'est-ce que tu as Donc, fait on est en train de Qu'est-ce que tu as fait pour tes clients finalement? Tu as fermé les catégories ou alors tu as dit écoutez, on prend les commandes et puis on vous les livrera quand c'est possible? Comment on fait dans ce cas-là? On a fait le pari déjà, pour tous les gens qui avaient commandé, on leur a défini qu'on ne pourrait pas les délivrer avant le mois de mai. Euh, la plupart, sincèrement, on a eu moins de 2% d'annulation de commandes. Donc, les gens ont compris que de toute façon, la santé, aussi bien des transporteurs que pour eux-mêmes, c'était compréhensible. Donc, il n'y a pas eu de souci là-dessus. C'était plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et pour tous les clients qui voulaient passer des commandes, on leur a donné des délais qui étaient autour de mi-mai ou début mai. Et on a fait ce pari-là. On l'aurait repoussé, évidemment, où on aurait annulé des commandes ou remboursé nos clients si c'était le cas. Et si c'est le cas, on le fait, évidemment. Et aujourd'hui, on est à peu près dans le vrai puisqu'on redémarre aujourd'hui. C'est-à-dire que les délais de traitement, certes, aujourd'hui, peuvent avoir du retard de 1 ou 2 jours. Mais quelque part, on répond quand même à plus de 95%, on peut livrer sur l'ensemble du territoire. Il y a encore des zones quand même qui sont quand même compliquées à délivrer, comme effectivement l'Alsace, sont encore des points qui sont un peu difficiles. D'accord. Donc en termes d'exécution dans l'entreprise, euh, d'un point de vue logistique, et on comprend bien que c'est quand même un aspect primordial pour toi, tu as externalisé la logistique. Comment ça fonctionne? Ton prestataire, il a été, comment il a réagi en fait? Notre prestataire aujourd'hui a plutôt bien réagi. Nous, on a des gens qui sont dédiés à notre dossier, enfin la plupart, 50%. Donc aujourd'hui, les principaux sont restés. On travaille en mode dégradé, étant donné qu'on est passé sur des produits différents en termes de préparation. On a pu, je dirais, travailler en mode avec moins de personnel et tout en répondant dans les mêmes délais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas dégradé notre délai de préparation ni notre délai notre délai de préparation est toujours le même, c'est-à-dire qu'il est identique à auparavant. Donc aujourd'hui, on est plutôt satisfait quand même. Et, et, euh, Euh, et d'un point de vue euh, acquisition, vous avez fermé les canaux. C'est quoi la stratégie que tu as mis en place pour faire la on a pro? eu plusieurs discussions avec mon directeur marketing et auprès de nos conseils et de nos agences avec lesquelles on travaille. Et aujourd'hui, ce qu'on a pu entendre, c'est qu'il y avait pas mal au début de conseils qui étaient d'aller travailler sur la notoriété, pas de faire de communication Les produits? euh, sur les produits, etc. Alors nous, on a continué, on a changé des actes de produits sur tout ce qui est Google Shopping. Essentiellement, on a travaillé sur d'autres catégories aussi, sur la partie SIA. Mais aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, on a fait moins de communication sur le fait de promotion, ça c'est sûr. On ne communique pas sur de la promotion, ça c'est évident. Mais néanmoins, aujourd'hui, on voit que ça fonctionne bien. Google Shopping, on a des très bons résultats. Les recherches ont baissé, de toute façon, ça on le voit. Hein. Globalement, elles ont baissé. Mais nous, la question d'après, c'est plutôt, enfin on en parlera après, mais c'est plutôt l'avenir qui pour nous, peut nous inquiéter. Ouais, pour aller un tout petit peu plus loin dans l'approche, dans la relation client, dans quelle mesure vous avez utilisé votre base CRM? Dans quelle mesure vous avez communiqué auprès des clients existants? Et si vous l'avez fait, comment? Quel message? Donc, on a eu des messages qui ont été envoyés à l'ensemble de nos clients sur le fait que, voilà, vu de la situation, on avait, en fin de compte, on était aussi dans l'inconnu, qu'on avançait, qu'on devait d'abord privilégier l'ensemble de nos salariés et de nos partenaires. Et ensuite, quand on allait revenir vers eux. Donc, on leur a tenu au courant. En fin de compte, le but, c'était de leur tenir la main et de garder ce lien avec eux pour pouvoir, en fin de compte, qu'il n'ait pas de doute ou pas de perte de communication auprès de nous. Donc un Donc exercice de aujourd'hui, transparence, quoi. exactement. D'accord.
exercice de transparence. Toute la partie, effectivement, comme toute entreprise, on est tous partis en télétravail. Comme vous pouvez l'entendre, je suis dans mes bureaux, mais je suis tout seul sur l'ensemble des bureaux aujourd'hui. Tout le monde travaille en télétravail. On a arrêté toute la partie téléphone au service client, c'est-à-dire que tout passe que par mail ou par chat. Et est-ce que ça a eu des incidences, ça? Est-ce que c'est le fait de couper un canal de communication qui est celui du téléphone pour se concentrer sur l'écrit, quoi, les emails et le chat, est-ce que ça a eu des incidences? Ça a des incidences. Alors nous, les incidences, elles ont été portées juste sur des gens qui souhaitent passer des fois des commandes par téléphone. Pour le coup, ça existe encore. Et nous, on est quand même sur une clientèle plutôt moyenne et haut de gamme, donc sur des paniers moyens relativement élevés. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur des projets de chambre ou des projets de décoration, ça s'est arrêté net, puisqu'aujourd'hui, ces gens-là ont besoin d'avoir un interlocuteur, je dirais, professionnel pour le conseiller et travailler sur un projet global. Ouais, c'est de la réassurance en fait. Voilà. C'est ça. Très bien. Justement, tu commençais à en parler, le sujet de sortie de crise, tu disais il y avait des interrogations pour ton business sur la sortie de crise. Est-ce que tu peux nous en parler? Et puis de façon plus globale, qu'est-ce que tu penses qui va changer? Qu'est-ce que après, enfin, parmi les changements qu'on a pu observer aujourd'hui, les bouleversements même, qu'est-ce que tu penses qui va pouvoir perdurer ensuite? Alors moi, je pense que déjà pour ma partie, avant de parler global, ce que je peux entendre, c'est qu'aujourd'hui, à la sortie du confinement, j'ai des gros doutes sur la consommation. On sait tous que de toute façon, elle ne sera pas la même que l'année dernière. Elle sera plus basse, c'est évident. Après, sur quelle typologie de produits ou plaisir les gens vont aller se projeter, il est bien évident que quand vous avez été confiné pendant 2 mois dans votre appartement ou dans votre pavillon, il est bien évident que je dirais refaire la décoration ou de revenir dans des produits d'intérieur, je pense que ce ne sera pas une priorité. Mmh. Donc aujourd'hui, moi je m'attends à un mois de mai et un mois de juin un peu compliqué. Après, nous on a des grosses périodes saisonnières de prise de commande entre juillet globalement jusqu'au Black Friday. Donc je pense que ces périodes annuelles, en fin de compte, de commandes resteront toujours des périodes fortes. Cependant, on a des doutes sur l'impact de comment ça va se passer. On n'a pas d'impact, nous, vis-à-vis du sourcing, parce qu'on ne travaille qu'avec des produits fabriqués en Europe et non en Chine. Donc, on a quand même pas mal de stock. On travaille sur stock. Peut-être le choix de ne pas tout mettre aussi sur du drop, aujourd'hui, nous permet aussi d'avoir du stock assez global pour démarrer notre saisonnalité. On n'a pas de doute tellement sur ce fait de tomber en rupture de produits. Ça, c'est un point aussi relativement important pour nous. Ouais, c'est clé, ouais. Et de façon plus globale. Maintenant, concernant pour répondre à une question plus globale sur l'après, concernant la consommation même, il est évident que je pense que ce passage du digital qui a répondu à quand même beaucoup de besoins pour beaucoup de clients pendant cette période, va permettre à des nouveaux clients ont permis à beaucoup de clients de découvrir, je dirais, le e-commerce. Et je pense que ça va encore plus ancrer dans la tête des gens la possibilité d'être livré chez soi tout en restant et profiter de ses temps libres pour justement faire autre chose, des loisirs ou profiter d'autres choses. Donc aujourd'hui, moi je pense que ça va être profiter au digital encore plus que demain. Ok, bah écoute, merci pour ce mot de la fin, Pierre. Merci. Ouais, c'était parfait. Merci encore pour nous avoir partagé la réalité opérationnelle des impacts et des conséquences du Covid-19 sur une société comme filedantachambre.com. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement et merci à Comexposium, organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités aujourd'hui, Pierre Guigard, de prendre la parole et partager leur témoignage avec nous. Si vous souhaitez m'envoyer des messages, vous pouvez le faire sur le site lesdigitaldoers.com. Merci.